comme vous avez compris, je suis Radia Oulipsir. Alors, vous savez, je suis selon les médias, l'islamiste, l'intégriste dont on parle sur les chaînes TV de la RTBF et dont nous avons écrit tellement d'articles poisseux que je me tords de rire chaque fois que je les entends parler ou que je prends le temps de les lire. Je sais pas si on m'entend autant là. Non, pas bon. On l'entend mieux? Non. Ok. Non, prends le micro. Le micro c'est plus net. Bon, on fait les deux. On fait les deux. Oui. Alors, depuis le 7 septembre, puis le 17 septembre, puis encore le 30 dernier, nous serions toujours autant désinformés, voire manipulés par des groupuscules et les organisateurs des manifestations contre l'IVRAS, l'éducation sexuelle des enfants au milieu scolaire. Nous aimerions pourtant tellement les croire et avoir foi en leur baragouinement si nous n'avions pas fait de la veille depuis 2014 sur les acteurs associatifs et différents lobbies s'étant accaparés la question de l'éducation sexuelle de nos enfants. Je vous le promets, je fais de mon mieux pour les croire. Mais comment pourraient-ils nous expliquer? Nous sommes à leurs yeux des parents défaillants, incomplets, donnant par essence une éducation discriminante qui explique donc, selon leur simplisme d'esprit, qui se veut être érudition de grand niveau, basée sur les études de genre, qui étaient à la base assez saines, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des différences de traitement entre les garçons et les filles, dans le milieu social, l'emploi, au niveau salarial, etc. Nous parlions dès lors à un niveau anthropologique et matériel. Mais ensuite, les lobbies LGBT et les lesbiennes ont infiltré ces milieux et ont utilisé la question féminine pour en faire de la déconstruction identitaire. De là, nous avions eu Joël Milquet du CDH, ayant financé, ainsi que d'autres politiques, les associations telles Sophia ASBL, se situant dans la commune de Saint-Josse, et qui est parmi d'autres à l'origine des études de genre dans le niveau académique, et ayant créé les premiers masters en études du genre en 2017. Nous avions eu au préalable beaucoup d'acteurs politiques en 2011, ayant convergé avec plusieurs associations militantes telles le CAL et les fédérations laïques de planning familial, s'étant accaparé la question de l'EVRAS et ayant fait depuis longtemps une OPA dans nos écoles que nous finançons avec nos impôts. À l'époque, nous nous axions bien plus sur les adolescents de secondaire supérieur, à partir de 15 ans. Mais dans l'ADN du protocole de 2012 et la circulaire 4550 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il s'agissait graduellement de redescendre vers les primaires et maternelles. Ce qu'ils ont fait entre 2013 et 2023, sans expliquer ni avertir les familles. Mais peu à peu, les infirmières, étant envoyées telles des missionnaires des plannings familiaux, ont commencé à déraper, et de plus en plus vers les mineurs de moins de 14 ans. Les différents acteurs et associations externes faisant de l'EVRAS ne sont que les protagonistes du complot, du rapt éducationnel sur les familles, que l'on aime à nommer pudiquement et par euphémisme les acteurs des stratégies concertées de l'EVRAS. Qui sont-ils? Le CAL, Centre d'action laïque, le CECP, Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, la commission PSE, le Conseil supérieur du CPMS, le CPO, le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné, la FAPEO, les fédérations des associations de parents de l'enseignement officiel, les FCPC, Fédération des centres de planning familial et de consultation, la Fédération des centres pluralistes de planning familial, la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants, la Fédération d'organisation de jeunesse, la Fédération laïque des centres planning familial, la Fédération des centres de planning familial des femmes prévoyantes socialistes, voyons, Secrétariat général de l'enseignement catholique, Union francophone des associations de parents et de l'enseignement catholique, Wallonie-Bruxelles Enseignement. Nous avons aussi des lobbies LGBT et trans, tels les Maisons Arc-en-Ciel Wallonie et la Rainbow House, qui regroupent plus de 50 associations, qui se joignant à ce programme et convergeant tous ensemble pour éduquer selon leur intérêt propre nos enfants,
en essayant de faire passer cela pour l'intérêt de nos enfants et au nom de leur non-discrimination comme étant une question de santé publique, avec le CERE, l'ASPL, le Centre d'expertise de l'enfance, qui dit dans l'un de ses rapports, je cite, « Bien que la transparence vis-à-vis des parents soit au cœur du projet Evras, les écoles doivent s'accorder une légitimité certaine quant à la façon de mener leur projet, la situation s'avérant fort inégale pour le moment. C'est pourquoi il est de mise qu'elle soit indépendante des idéaux moraux proposés par les parents. Une autre, analysant l'aspect légal de l'Evras par la Ligue des droits de l'enfant. Je vous demande de vous accrocher bien là. Les enfants ont un devoir d'obéissance vis-à-vis des détenteurs de l'autorité parentale. Néanmoins, cette autorité, entre guillemets, diminue progressivement avec l'âge. L'article 371 précise bien que les décisions ne doivent pas être abusives et ou illicites et doivent tenir compte de l'âge des enfants, en fonction de l'âge de l'enfant et de l'autonomie progressive de celui-ci. Ces missions et prérogatives des parents subiront quelques aménagements incontournables. Même si la loi ne le dit pas, on n'exerce pas l'autorité parentale de la même façon sur un enfant de 8 ans ou de 17 ans et demi. Ok. Les écoles ont donc l'obligation, écoutez bien, de respecter cette règle et de réagir en personne prudente et raisonnable avant de prendre contact avec une famille pour signaler un fait ou comportement quelconque d'un élève. En outre, chaque fois que l'école veut signaler un fait quelconque à un ou des parents, elle doit s'assurer préalablement que la famille respecte cette notion de respect mutuel. On est jugé par défaut. Concernant plus spécifiquement l'Evras, rappelons que l'IVG est un droit qui ne concerne que la personne concernée par une grossesse. L'école n'a pas à se mêler de ce droit, mais a le devoir d'accompagner son élève dans et non contre l'exercice de ce droit. Vous entendez? De même, tout ce qui touche à la sexualité des élèves ne relève que d'eux, dans la mesure où leur relation amoureuse ne transgresse pas la loi. La prescription, la délivrance de contraceptifs ne nécessite en aucune manière une autorisation parentale. Il en va de même pour les contraceptifs d'urgence dans une pharmacie. Enfin, l'interruption volontaire de grossesse est un choix personnel qui ne nécessite aucun consentement familial, ni même aucune information à la famille. L'école n'a pas à se mêler de relations sentimentales de ses élèves, entre guillemets, mais bien de se soucier de les jeter dans le ravin. Le baiser dans la cour ne dérange que les bigots. Vous êtes tous des bigots, chers parents. Cela ne fait de tort à personne. C'est les droits de l'enfant, la Ligue des droits de l'enfant qui dit ça. Dans les cours de récréation, on est censé éduquer et mettre un minimum de pudeur, de mœurs et de morale à l'intérieur de l'école, avec des éducateurs qui sont censés être encadrants et en fait qui sont tous que des traîtres. Et c'est la Ligue des droits de l'enfant qui dit ça. Qui dit quoi? Le baiser dans la cour ne dérange que les bigots. Cela ne fait de tort à personne, mais du bien à celles et ceux qui s'aiment. Il y a donc lieu de ne pas l'interdire dans les règlements bigots. Nous sommes des bigots, chers parents. Depuis longtemps, la FWB, la Fédération Wallonie-Bruxelles, fait de l'ingérence via les différentes circulaires et décrets neutralité qu'elle trahit elle-même en mettant le mot « éduquer les élèves » au lieu d'enseigner ou d'instruire les élèves. Ne soyez pas leurrés par leur nombre ou intimidés. Ils ont violé les droits des parents. Ils violent les droits de l'homme et de l'enfant, celui des parents et de la liberté des convictions. Ils inventent des droits sexuels aux enfants au nom des droits de l'enfant. Ils vous balancent des noms d'organisations connues, étant prestigieuses dans la mémoire collective, pour susciter en vous la capitulation vers un fatalisme, alors qu'ils ne se basent que sur de bêtes brochures, n'ayant aucune légitimité, qu'ils veulent tous bon gré mal gré légitimer à nos yeux. Tout n'est que recherche de consentement ou d'intimidation. Et la guerre est d'abord psychologique. Nous ne capitulerons jamais. Evras est subversif. Il prépare la consentance des enfants en leur parlant des notions de consentement. Il prépare cela pour du long terme, dans 25 ans.
On trouvera cela normal. Dans 25 ans, on trouvera cela normal que des enfants de 8 ans aient des rapports sexuels avec des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des chiens. Tout y passera. Surtout quand on voit l'involution de la société vers certains qui pratiquent la zoophilie. L'enfant ne saura plus ce qu'il est. Un nombre, un numéro, un jeune garçon ou une jeune fille. Nous allons vers la destruction civilisationnelle et de ce que nous avons connu de tout temps. Ce n'est pas la peur qui nous anime, non. Car si nous avions une quelconque peur de quoi que ce soit, nous serions restés silencieux dans nos chaumières. Un enfant par essence ne peut être consentant quelle que soit la situation. Qu'il dise oui ou non ne change rien. Alors pourquoi lui en parler? Si ce n'est faire le lit futur de ceux qui viendront enfreindre cet interdit d'aujourd'hui, qui ne le sera plus demain? Et lors d'une quelconque judiciarisation, le régime d'exception qui fera jurisprudence légitimera cet acte. Nous parlerons dès lors de l'enfant en disant: a-t-il été consentant ou non? Le ver dans le fruit, on l'a vu, et il est bien gros. Il n'y a aucune coéducation à faire, zéro partage. Notre enfant n'est pas une marchandise à conditionner à leur guise. Pendant que vous les éduquez, on se charge à l'école de vous vendre le concept de bidon de neutralité, alors qu'il n'y a que des militants. Un enfant n'a pas d'esprit critique. Il est influencé dans ses décisions parce qu'on lui rentre en tête. Et le principe est qu'il y a des droits, mais aussi des devoirs qui découlent des parents envers leurs enfants, comme les enfants envers leurs parents. Parle-t-on assez des devoirs des enfants envers leurs parents dans cette société qui vise à tout effacer, à faire de l'enfant un roi? Et maintenant on dit à l'enfant qu'il aura assez d'outils de compréhension pour savoir de quel sexe il est, comme si son sexe biologique n'était pas suffisant, mais qu'il peut choisir ce qu'il est, et qu'il est libre, et que personne ne peut le freiner dans son autodétermination. Car tout selon eux n'est que culturel, y compris la détermination de son sexe et de son choix sexuel. Si ça, ce n'est pas de l'endoctrinement et de l'idéologie, qu'est-ce donc? Si ce n'est de vouloir faire de nos filles des filles, de nos fils des filles, et de nos filles des garçons, avec des idéologues, rentrant des concepts foireux dans leur esprit sain et pur, pour des questions qu'ils ne se posent même pas de manière naturelle, mais dont on insuffle le doute, et en présentant cela comme un droit, un jeu sous pseudo-égalité. C'est de la dictature. Le fascisme est bel et bien rentré dans nos écoles. Nous avons des devoirs et des droits, mais une société de droits sans devoirs nous amène à l'anarchie. Avant de me parler de mes devoirs en tant que citoyen, parlons des devoirs de nos politiques et de nos écoles envers nous, que nous payons, que l'on dit gratuites, mais où les factures sont de plus en plus lourdes à assumer. Pourquoi être trahis doublement par nos poches et perdre nos enfants? Nous serions donc des imbéciles, des attardés mentaux, des esclaves consentants aimant notre servitude et qui payons pour que l'on nous détruise et détruise nos enfants. L'école n'est pas une plaine de jeu pour les lobbies, qu'ils se le gravent bien au purin dans leur cerveau. Ils auront tous des comptes à rendre devant la justice, et aussi par les différents témoignages des familles qui se sont adressées aux directions d'école et qui ont toujours été autistes à leur requête. Un rapt, les amis, un rapt. Que dire de ces arrogants formateurs et formatrices de l'Ebras, de ces ex-chômeurs ayant trouvé une niche financée par le contribuable et s'étant fait spécialistes en quelques jours, en quelques mois? Les seuls spécialistes de leurs enfants ici sont les parents. La Sylvie Losberg du CAP
parle du centre d'action laïque qui nous vend le projet fumeux à la RTBF, en osant dire que 3 enfants par classe sont victimes de l'inceste. Et c'est pour cela que les bras seraient importants. Ces gens-là, pour nous vendre leur merde et leur concept, quand vous insultez, chers parents, à raison de 20 classes par école, il y aurait donc en moyenne par école au minimum 60 à 120 parents pédophiles et incestueux. Multipliez cela par environ 200 écoles en restant vraiment dans le minimum. On serait minimum 24 000 incestueux pour 200 écoles. Vous imaginez la blague? Ah, il y a des pédophiles. Et la prévention nous incombe tous. Elle ne se fera jamais sans nous. Ce n'est pas nous qui vous suivrons. C'est à vous de respecter les parents et les enfants. Vous n'êtes pas plus avenants envers nos enfants que vous ne le seriez tel un fermier élevant ses poules. Nous sommes les seuls éducateurs spécialisés de nos enfants. Si ce qu'ils nous vendent n'est pas de la propagande, si nous ne connaissons les dégâts de l'Evra sur les petits, faits entre 2013 et 2023 dans le dos des familles, nous aurions presque cru cette folle de Sylvie Rosberg. On nous dira que nous serions en train de l'insulter. Je rétorque. Non, c'est juste un constat. Y aurait-il ici des psychanalystes prêts à s'occuper de son cas gracieusement? On nous dira, nous savons très bien ce qui motive le CAL, le Centre d'Action Laïque. Depuis toujours d'ailleurs. Ce n'est pas par hasard qu'il veut rendre l'école obligatoire à 3 ans, à partir de 3 ans. L'hasard n'existe pas. Ils ont obtenu que ce serait 5 ans pour mieux mettre nos enfants sous leur emprise et pseudo-stratégie concertée pour faire court le complot contre les familles. Car comme dit Françoise Dolto, tout se jouerait avant les 6 ans. Ils cherchent donc à coéduquer, comme le disait si bien le CAL de Liège, avec nous, sans nous demander la permission. Comment donc nous contourner, nous parents tellement dérangeants? Avons-nous fait un pacte, un contrat avec eux? Nos enfants leur appartiennent-ils? Jamais. Zéro partage. Ils croient tous les pauvres. Ils croient tous les pauvres, oui, ils sont pauvres, intellectuellement pauvres. Et ils croient vraiment qu'ils vont ruser avec nous. Ils croient tous les pauvres, aussi nombreux soient-ils, que nous ne les avions pas vus venir avec leurs gros sabots. Qu'ils sachent qu'une mère avisée et bien informée vaut bien plus qu'une armée de 100 000 hommes. Ne jamais jouer ce jeu avec nous, jamais. Il n'y a aucune négociation à avoir. Nous avions pendant 10 ans toujours cherché à discuter. Encore récemment, le président du Parlement bruxellois côté flamand, M. Fouad Ahidar, me recevait au Parlement. Lorsque je lui montrais tous les documents à ma portée, il faillit tomber de sa chaise. Elle ne comprenait pas comment les députés de la partie francophone ont pu voter un tel texte. Je lui ai dit c'est normal, ils ne lisent pas. Nous sommes donc gouvernés par des analphabètes, à la botte des lobbies. À la botte des lobbies qui viennent pleurer à leur porte en se faisant passer pour des victimes, et ayant une larme à l'œil et se voulant être les défenseurs de l'enfance. Et ne sont pas des oraux, mais des zéros, ayant eu tout faux dans leurs calculs. Et on leur démontrera tout cela au tribunal. Soutenez-nous au Cercle de la Poésie, l'association que j'ai fondée depuis 2020, afin que nous puissions tous nous unir autour pour mener ce combat crucial pour nos enfants et payer les avocats. Si nous ratons cette lutte, nous perdrons définitivement nos enfants. Ils le savent pertinemment. Ils vous maintiennent dans la désinformation sciemment, car un citoyen informé est plus redoutable à leur projet que toutes les chaînes TV étant à leur service pour faire leur propagande. Ne les laissons jamais nous dérober et ne partageons jamais notre autorité parentale, l'éducation de nos enfants.
comme dit depuis toujours et depuis le début, nous leur donnerons tous rendez-vous au tribunal. Dans tous les cas, qu'ils se le disent bien, nous aurons le dernier mot, non par la violence qu'ils souhaiteraient nous imputer sous faux drapeau. La lutte sera intellectuelle, médicale, sociologique, médiatique et judiciaire. Ouais, une vraie combattante là aussi, hein. Bon, allez. Faut l'applaudir là. Je suis une maman de 4 enfants. La plupart le savent déjà, je pense. Et je suis enseignante. Alors je suis en post-carrière pour le moment, parce qu'il n'y a pas de place à la crèche. Heureusement, quelque part. Vous êtes la meilleure crèche, madame. À mon avis, j'aurais eu quelques soucis à mon boulot. Mais c'est pas grave, je les assumerai. Il faut impérativement que les gens se réveillent. C'est très 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 grave. J'ai envie de m'adresser non pas à vous aujourd'hui, parce que vous êtes là pour la même raison que moi, parce que vous êtes conscients de ce qui se passe. J'ai envie de m'adresser aux parents qui sont pour l'Evras. Parce qu'il faut absolument que vous tous, qui êtes ici ou qui regardez votre écran, allez à la rencontre des gens. Allez à la rencontre de ces gens qui sont pour l'Evras. Essayez de comprendre pourquoi ils sont pour. Alors attention, l'Evras, il ne faut pas tout mélanger. Moi, je suis contre le S d'Evras. Je ne suis pas contre qu'on parle des émotions aux enfants, bien évidemment. Pas du tout. Je suis contre l'éducation sexuelle des enfants. Sans le consentement des parents. Sans une concertation avec les parents. Alors, ce message, il va s'adresser particulièrement aux gens qui sont pour l'Evras. Si vous m'entendez, s'il vous plaît. D'abord, j'ai envie de vous dire que je vous comprends. Vous faites confiance. Vous faites confiance. Et quand on fait confiance, ben on ne va pas gratter les informations. On ne va pas aller voir. Mais s'il vous plaît, si vous m'écoutez, allez prendre quelques minutes de votre temps pour aller lire le guide Evras. Je sais, c'est 303 pages, c'est très long. Mais je vous assure qu'il est tellement bien fait. Et attention, hein, les RTBF, là, je ne sais pas s'il y a qui filme. Quand je dis qu'il est bien fait, c'est en termes de structure, il y a des couleurs, c'est très joli. C'est très facile, en fait, à aller consulter. Vous allez très, très, très vite percevoir les choses qui posent problème. Et tout est écrit. Quand vous allez lire le guide Evras, vous savez déjà que c'est les recommandations de l'OMS et de l'UNESCO. Ensuite, vous allez taper sur Google standard OMS sexualité. Vous allez tomber sur un document orange et blanc. Vous passez tout le blabla, c'est pas grave. Vous allez voir les encadrés. C'est des 0 ans. Ça, ce sont les recommandations de l'OMS. Éducation sexuelle des 0 ans. Je sais, ceux qui sont pour l'Evras, peut-être qu'ils ne me croient pas. Mais allez voir, qu'est-ce que ça vous coûte? Allez vérifier. Alors à la page 17 du guide Evras, dans les outils pédagogiques, je ne sais pas si vous le savez, dans les métros bruxellois pour le moment, ils font de la publicité. Hein, il y a des grandes banderoles pour la sexualité. Vous savez très bien que les jeunes ont presque tous des smartphones. Il y a un petit lien sympathique avec un petit nom sympathique, très accrocheur. Hein. Oh yes, moule frites. Oh, ça fait belge, dis donc. Vous allez sur ce lien et là vous allez tomber sur différentes capsules. Hein. Je vous recommande coup de main. Et là vous avez des vidéos. Vous allez tout en bas. Vous avez pénétration anale. Vous avez sex toys. Et là ils vont vous dire ce sont des objets de plaisir à un ou à plusieurs, hein, soyons fous. Elles sont à l'attention de jeunes dès 15 ans. Dès 15 ans, je trouve ça très jeune déjà. Mais ne nous mentons pas, c'est à la vue de tous.
Et après, on va se plaindre que nos enfants sont exposés à des contenus qui ne sont pas appropriés pour leur âge. Donc, s'il vous plaît, allez vous informer. Tout est écrit. Vous pouvez me traiter de complotiste, d'extrémiste, de terroriste, ça m'est bien égal. Ça glisse sur mon corps, sincèrement. Je sens que je suis dans le juste. Et si je pense que si chacun prend le temps de s'arrêter, le problème, vous savez c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tous, sur cette planète, on passe notre temps à courir. On court. Et on ne donne pas des moyens aux parents d'éduquer leurs enfants. Ça commence dès la naissance en Belgique. Vous le savez, 3 mois de congé de maternité. 3 mois. C'est pas assez. Ah non. Dans les pays nordiques, ils ont 1 an déjà. Voire 2. D'accord? Pourtant, on prône l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Et comment est-ce qu'on fait pour allaiter jusqu'à 6 mois si on est obligé de reprendre le travail après 3 mois? Il y a déjà des incohérences. Alors je ne vais pas trop m'étaler, mais en tant que parent, alors s'il vous plaît, ne soyez pas dans le jugement. J'entends souvent, oui, mais les parents, ils n'éduquent pas à ça. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais de quel droit on juge les parents? Les parents font de leur mieux. C'est très difficile dans le monde dans lequel on vit. Les parents courent. Le coût de la vie est de plus en plus cher. Les parents triment au boulot. Ils font de leur mieux. Quand ils voient leurs enfants, c'est pour leur dire « Vite, 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 prends ton cartable, vite, 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 faut aller à l'école, vite, 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 faut manger, vite, mets ton pull !» Le mot « vite », c'est le mot qui est le plus à la mode dans notre société. Mais à quel moment est-ce qu'on peut prendre le temps réellement pour nos enfants? À quand est-ce qu'on aura une rémunération des parents qui restent à la maison pour s'occuper des enfants? À quand? Alors, avant de s'occuper de la sexualité de nos enfants, je pense qu'il y aurait bien d'autres choses à s'occuper. Allons à la racine du problème. Alors, s'il vous plaît, chers parents, si vous m'écoutez, prenez un instant, informez-vous, s'il vous plaît. Tout est là. Alors je profite tant que j'ai la parole, parce que je suis assez... Ah, c'est bizarre, je fais fuir des caméras, ah non. Alors, j'ai envie de dire quelque chose, parce que je suis choquée par rapport à ce qui s'est passé à Namur. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Namur? Non. Les médias n'en ont pas parlé un seul instant. À Namur, 2 écoles se sont rendues au FIF de Namur, le Festival international de films. Les élèves, ils étaient 250. Nous avons les preuves parce que nous avons des témoignages. Je suis en lien avec Innocence en danger. Je suis en lien avec des pédopsychiatres comme Frédéric Gohareger. Je suis en lien avec Sauvons nos enfants et bien d'autres. Parce que nous sommes tous des humains, peu importe. Et je parle en mon nom propre, je tiens à le dire. Eh bien, à Namur, 2 écoles ont emmené 250 élèves. Oui, mon petit cœur, c'est grave, je sais. 250 élèves. Les plus jeunes avaient 13 ans. Les plus âgés, oui, c'est choquant, c'est vrai. 17 ans. Eh bien, parmi ces courts-métrages, il y avait un court-métrage qui s'appelle Saint-Lazare de Louis Douillet. Il y avait des scènes pornographiques. Il y avait des filles de 13 ans qui pleuraient dans la salle. Nous avons des témoignages de jeunes qui sont dans ces 2 écoles et qui sont choqués. Il y en a une d'entre elles, elle ne sait plus dormir la nuit tellement elle a des images de ce qu'elle a vu. Parce que il y a une différence entre en parler, c'est déjà grave, mais elle en montrer des images. Des images, vous imaginez? Ils n'ont rien demandé. Et alors le pire dans tout ça, c'est que les élèves, ils étaient contents, ils se sont dit « Ouais, on va aller voir des films, c'est génial !» On leur a pas dit ce que c'était. En fait, je crois que même les directions ne savaient pas vraiment ce que c'était. Parce que moi, j'ai téléphoné à la direction d'un de ces 2 établissements. Pour ceux qui veulent, j'ai l'enregistrement audio, j'ai toutes les preuves, j'ai aucun souci. J'ai dit « Madame, est-ce bien vrai que 250 élèves ont été au FIF à Namur ?»« Oui. Est-ce que vous connaissiez le contenu ?»« Oh oui. D'accord, donc Saint-Lazare de Louis Douillet ? Non, écoutez, en fait j'étais malade la semaine dernière. D'accord, ok. Alors, c'est pas là, je veux pas jeter la pierre à la direction, hein. C'est pas ça que je dis.
Et c'était dans le cadre de l'Evras. Tout est écrit de nouveau. Je tenais à parler de cet événement parce que c'est choquant, c'est bouleversant. Et à l'heure actuelle, personne n'en parle. Et donc il y a des tonnes de parents de ces élèves qui n'osent pas parler. Ils ne sont même pas au courant. Donc il faut faire tourner absolument pour que les parents soient au courant. D'accord ? Exactement. Je sais bien. Je sais que dans les mouvements de jeunesse, ils ont aussi décidé de... Alors le nom des deux écoles, c'est Sainte-Marie à Namur et c'est l'Institut Notre-Dame. L'Institut Notre-Dame, faites attention de ne pas confondre avec Sœur Notre-Dame, c'est pas la même chose. L'Institut Notre-Dame de Namur. Si vous connaissez des parents qui sont dans ces deux écoles, c'était des 5e secondaires à Sainte-Marie et c'était des 3 TT, 3 TQ et 4e à l'Institut Notre-Dame. Si vous connaissez des gens qui sont dans ces écoles, si vous connaissez des parents, s'il vous plaît, faites en sorte que les parents puissent aller vers ces jeunes pour qu'ils puissent se libérer du traumatisme qu'ils ont eu. Le nom du court-métrage, c'est Saint-Lazare de Louis Douillet. Voilà, c'est un incident parmi, malheureusement, beaucoup d'autres. Parce que des témoignages, il en pleut et ça n'arrête pas. Et si je reviens sur les outils pédagogiques, j'ai encore une amie à moi, je ne donnerai pas son nom parce qu'elle ne veut pas, malheureusement les gens ont peur. Peur. Oh mon Dieu, je rêve que les gens se libèrent de la peur. Parce que ma grand-mère, elle me disait toujours, la peur et la culpabilité, c'est les armes du diable. Et elle a raison, parce qu'elle est avec nous. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si c'est que moi je ne vais rien lâcher. Et c'est pas grave qu'on ne soit pas nombreux, c'est pas grave. Je suis persuadée, on est dans le juste. Il faut continuer, il ne faut rien lâcher pour nos enfants. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi Élise. Et il faut savoir qu'au niveau de l'OMS, c'est une préconisation d'une association allemande. C'est-à-dire qu'on a terminé la Deuxième Guerre mondiale, mais on mange toujours les saucisses de Francfort.